Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Dans cette vidéo, je vais simplement essayer de répondre à la question: faut-il contracter le périnée à l'effort ou pas? La réponse ne sera pas si simple, sinon j'aurais pas pris la peine de faire une petite vidéo. La première étape, vous savez que j'insiste souvent là-dessus, c'est d'abord l'étape kiné, tout simplement pour voir si votre contraction du périnée est qualitative ou pas. Voir aussi si vous associez bien la respiration, parce que la respiration pour le renforcement du périnée, c'est super important. Alors en fait, les deux réponses sont bonnes, oui et non. Oui, il faudra contracter le périnée à l'effort, par exemple avant de porter une lourde charge. Ça peut être le moyen de bien engager les abdominaux, de pouvoir contracter le périnée, va aller en fait contracter plein d'autres choses qui vont en fait faire que votre mouvement va être sécuritaire. Donc contracter le périnée de manière positive, qualitative, en faisant bien remonter avant de faire un effort, par exemple de porter une grosse manne à linge ou de porter votre maxi cosy. Oui, c'est bien parce que ça va vraiment pouvoir faire une protection pour ne pas pousser les organes vers le bas. Par contre, la réponse est non aussi parce qu'on ne contracte pas le périnée pendant des efforts prolongés. J'ai eu justement cette question: est-ce que je dois contracter le périnée pendant le jogging? Et aussi une affirmation: je contracte mon périnée pendant le jogging. Et là, c'est non, tout simplement parce que ce ne sont pas des muscles endurants et que pendant les efforts, on va plutôt essayer de miser sur la bonne posture. Donc, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Pendant votre jogging, vous allez essayer plutôt de vous grandir, de bien associer la respiration avec la position et de laisser faire en fait le job du périnée qui là, dans ce cas-là, va être un peu plus comme un trampoline. Si vous essayez tout le temps de le contracter, il ne va pas savoir faire ce rôle-là. Il va se fatiguer et puis va se laisser relâcher. C'est pour ça qu'il arrive aussi parfois, pendant un jogging, le périnée, on va se rendre compte qu'il n'est pas costaud et puis on arrive, on veut mettre la clé dans la porte et blups, on fait pipi. Ça peut arriver souvent pour plein de raisons. D'abord parce que peut-être on a essayé de contracter le périnée, il est super fatigué à devoir tenir cette contraction plus les impacts, ou simplement parce que le jogging n'était pas encore adapté pour vous et qu'il vaut mieux repasser par la case kinésithérapie avant de prendre des exercices tels que le jogging. Pas de panique, la marche rapide a des effets super bons aussi, que ce soit sur votre cardio, que ce soit sur votre silhouette. Donc la marche rapide sera moins d'impact par rapport au périnée, donc sera plus bénéfique. Si vous sentez un souci par rapport à la course, vous pouvez aussi faire en intervalle, c'est-à-dire courir et marcher, et surtout penser à tonifier votre périnée en dehors de ces séances de course. Donc soit par de la kiné, soit vous savez comment vous devez tonifier votre périnée et alors vous les faites chez vous en dehors. Donc on reprend l'exercice du périnée régulièrement pour pouvoir se relancer dans des joggings ou des sports à impact. En récapitulatif, donc est-ce qu'on doit contracter le périnée? Oui, on contracte le périnée avant un effort ou pour un placement dans du gainage par exemple. Ça c'est excellent aussi pour pouvoir bien vous placer et vraiment avoir un effet global sur le périnée et sur les abdominaux. Et par contre, on ne contracte pas le périnée pendant les efforts à long terme et pendant les impacts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!